Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo collection. Et oui, ça faisait longtemps, mais quand t'es un petit peu en manque d'idées niveau contenu, heureusement que c'est là pour te sauver. Non, plus sérieusement, ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu mes derniers achats. Alors, je vais pas vous le cacher pas que la vidéo va être un petit peu plus courte, mais clairement, niveau achat, comme je l'avais dit déjà dans le dernier épisode, c'est que je vous ai à peu près montré presque toute ma collection. Et depuis le dernier épisode, j'ai pas acheté tant de films que ça. Non pas que j'achète plus de Blu-ray, je continue à en acheter, mais j'achète quand même les films qui m'intéressent. Et souvent, les films, ou en tout cas les éditions qui viennent de sortir, les éditions collector, les coffrets ou d'autres, soit c'est très vite en rupture de stock, soit les prix sont assez élevés. Donc disons que tu réfléchis un petit peu à deux fois avant de faire chauffer la carte bancaire. Malgré tout, j'ai quand même pu encore développer ma Blu-ray Tech, même si vous allez voir qu'il n'y a pas que des Blu-ray, j'ai également des bouquins et d'autres trucs. En tout cas, voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti! On commence avec L'Aube rouge de John Milius. C'est un film de guerre où en gros c'est des Russes, si je dis pas de bêtises. Non, c'est des Cubains. C'est des Cubains qui débarquent dans le Colorado et alliés aux Soviétiques. Et tu suis un groupe de jeunes, dont notamment Charlie Sheen et Patrick Swayze, qui vont essayer un petit peu de se défendre. Excellent film. John Milius, réalisateur de Conan le Barbare par exemple. Je vais pas développer davantage parce que j'ai fait un Mister Cut sur ce film l'année dernière, donc je vous renvoie dessus si ce n'est pas encore fait. Mais très belle édition, quelques suppléments avec un entretien de Cédric Delelay, journaliste chez Mad Movies. Il y a un making of et des bonus, donc ouais, sympa, une petite édition plutôt sympathique. On continue avec un film que j'ai acheté l'année dernière au Bloody Weekend qui s'appelle Keoma. C'est un film réalisé par Enzo Castellari que j'avais eu la chance de rencontrer il y a presque une dizaine d'années au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. C'était l'un des invités d'honneur, et avec Franco Nero, Django par exemple. Alors ce film c'est un très très bon western italien. Le problème c'est qu'il est un petit peu sorti durant la fin de vie du western. Je crois qu'il date de 77-78. À ce moment-là, le western spaghetti, on va dire, était un peu mort, quoi. Clairement, il était en fin de vie. Donc c'est un film très très contemplatif, mais très théorique, un petit peu sur l'héritage que va laisser ce genre, un petit peu comme le faisait Mon nom est personne. Donc voilà, c'est très intéressant comme film. C'est un peu une sorte de western très Jodorowsky dans l'esprit. Voilà, si ça peut vous motiver à le voir. Mais vraiment une petite perle, je vous le conseille, Keoma. On continue avec du cinéma japonais complètement dingue, Hausu. Alors j'ai plus le nom du réalisateur parce que j'ai enlevé le papier du coffret. C'est un film, un trip horrifique complètement psychédélique avec des 5-6 filles qui débarquent, qui vont passer leur été, je crois, chez la tante d'une des leurs, et il va se passer des trucs un petit peu des fantômes, des apparitions. C'est complètement dingue. Vous devez voir ce film. C'est une claque. J'en avais parlé déjà, je crois, sur un live spécial année. Je crois que c'était 77, mais il est sorti l'année dernière en Blu-ray Steelbook. N'hésitez pas, c'est un petit peu avant la nouvelle vague japonaise qui va arriver dans les années 90 avec Ring et tout ça. Des fois les japonais faisaient déjà des films d'horreur complètement psychédéliques. Ça va vous motiver sûrement. On reste dans le cinéma asiatique avec un coffret Steelbook Heroic Trio. Les deux films, donc Heroic Trio et Executioner, tous deux réalisés par Johnny To, avec le trio Maggie Chung, Michelle Yeoh et Anita Mui, la regrettée Anita Mui. Voilà, je vais pas développer davantage parce que j'avais fait un entretien ciné avec Max Pereira que je salue. On avait parlé des deux films, donc je vous renvoie dessus si ce n'est pas encore fait. Mais oui, c'est pareil, c'est un coffret Steelbook qui était sorti l'année dernière, vous pouvez le trouver facilement, donc n'hésitez pas. Très très belle édition et des bonus très intéressants. On continue avec un film d'un réalisateur que j'adore, à savoir Tsuyark, avec l'un des films que j'attends, l'un des Blu-ray que j'attendais le plus, Zoo, les guerriers de la montagne magique. Donc ça c'est la version de 80, puisqu'il a fait une suite remake en 2001 qui est bien aussi, mais l'original est magnifique. C'était un petit peu comme disait la réponse de Hong Kong à la guerre des étoiles. Tsuyark, il a vu Star Wars, il se dit
Ah mais nous aussi on devrait faire des films comme ça. Et puis Zoo c'est un spectacle mais juste complètement dingue en termes de mise en scène. C'est du Tsuyark. Bref, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas acheté, vraiment je vous le commande. Hein. Il est sorti en novembre l'année dernière, donc il est disponible. Mais très belle édition aussi, des suppléments. Il y a un film, dans les suppléments, il y a Zoo Time Warrior qui est en fait un montage alternatif de 1985. Une interview et commentaires filmés du réalisateur Tsuyark, interview des acteurs Yuen Biao, Meng Roy, Moon Lee, bref, du lourd, du très très lourd. Ensuite, alors c'est un film, c'est un cadeau, c'est un cadeau de mon ex que j'avais reçu pour Noël, un flic à la maternelle. Voilà, donc moi j'aime bien les comédies avec Schwarzenegger. Hein. C'était quoi? C'était Jumeaux qu'il avait fait, et encore qu'à Noël là. J'ai plus le nom, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais quand il fait dans la comédie, moi je trouve qu'il me fait marrer. C'est un peu comme Stallone, hein, moi, Arrête où ma mère va tirer, Tango et Cash, c'est très drôle pour moi. Et donc voilà, c'est en gros, il joue un flic et pour chercher un gangster, en fait il va essayer d'aller dans une ville où peut-être sa mère et son fils auraient été aperçus. Il va se faire passer pour un prof et voir Schwarzenegger, gros mastoc, s'occuper d'une classe de maternelle, c'est très drôle, c'est très drôle. Donc merci à cette personne pour ça, pas merci pour le reste malheureusement. On continue avec un film complet. Je parlais de Houseu, mais celui-là il est aussi complètement barré. Iruko the Goblin, réalisé par Shinya Tsukamoto. Shinya Tsukamoto qui est le réalisateur de Tetsuo. Regardez le Mister Cult qui lui est dédié. Là c'est complètement dingue, ça se passe dans une école, il y a des disparitions et je sais plus, il y a un démon qui débarque et tu as des araignées, enfin des araignées avec des têtes de femmes, enfin c'est des sorcières, des monstres, c'est dégueulasse, c'est dingue, c'est du Shinya Tsukamoto, vraiment n'hésitez pas à le voir. C'est pas le premier film qui vient en tête quand on parle du cinéaste, mais c'est le film qu'il a fait juste après Tetsuo d'ailleurs, et voilà, les gens étaient un petit peu décontenancés, ils s'attendaient pas du tout à ce type de proposition, mais vraiment petit bijou du cinéma d'horreur japonais. Alors pareil aussi, beaucoup de suppléments, présentation du film par Jean-Pierre Dionnet, entretien avec Shinya Tsukamoto, parle de son expérience avec les studios. Il y a une autre aussi interview où il évoque cette œuvre apparemment dans sa filmographie, influencée par les séries shonen de sa jeunesse. Entretien avec Takashi Oda, le responsable des effets spéciaux. Bref, du lourd, du très très lourd. Un film qui est sorti cette année et qui, j'en ai souvent parlé, et pour l'instant, si l'année se terminait, il serait premier. Je veux bien sûr parler de Iron Claw, donc qui était sorti en janvier. Donc c'est un film réalisé, je me souviens plus par le nom du réalisateur, Sean Durkin, avec Zac Efron complètement métamorphosé, Lily James, pour les gens qui me connaissent, hein, je suis un gros fan de catch, et donc le film s'intéresse à la famille Von Erich, qui est l'une des grandes familles de catch, dont certains ont été à la WWF avant qu'elle devienne la WWE. Et cette famille qui a un petit peu une malédiction avec de nombreux morts pour différentes raisons. Et voilà, le film met très en avant cette malédiction, mais les scènes de catch sont assez impressionnantes. Et en fait, c'est pas un film que j'ai acheté celui-là, parce que c'est un film que j'ai gagné grâce à Twitter. Il y avait, je sais plus, une page où il fallait retweeter, liker le post, et bah j'ai fait partie des gagnants, donc je suis très content parce que comme j'ai dit, c'est mon film préféré de l'année et l'avoir gagné, ça me fait énormément plaisir. On continue alors avec 3 films que j'ai achetés cette année au Bloody Weekend. Voilà, c'est le festival d'habitude qui est au mois de mai, cette année c'était au mois de juin où forcément je fais toujours un petit peu mes petits achats, et j'ai 3 films. 3 films totalement différents que je me suis acheté. Alors on commence avec un film de Emilio Miraglia, La Dame Rouge tua 7 fois, donc c'est un giallo, voilà. Sous genre horrifique italien, aujourd'hui un petit peu disparu, mais moi voilà, j'essaye un petit peu de rattraper un petit peu ça. C'est vrai que j'ai surtout regardé quelques Fucci, l'Argento, les Bava, donc la base, mais j'essaye un petit peu de découvrir ce qu'il y avait à côté. Au cours d'une dispute dans le jardin du château familial, Cathy tue sa sœur Evelyne. Peu après, un étrange personnage vêtu de rouge assassine des proches de Cathy. Bref, voilà, on est dans du pur giallo avec des meurtres ultra esthétisés, bien sanglants.
Donc n'hésitez pas. Pareil, des bonus assez intéressants. Présentation du film par Emmanuel Le Gagne, entretien avec Lucille Hadi Halilovic, réalisatrice française que je n'apprécie pas forcément, mais soit. Diaporama d'affiches et de photos, bref. Belle édition, très très belle édition. Donc, on continue avec un film de Narciso Ibáñez Serrador, le cultissime Les Révoltés de l'an 2000. C'est l'un des films les plus malaisants qui m'était donné de voir, où c'est une fable mais rageuse, violente. Il y a un jeu de massacre très subversif, où en gros c'est un couple qui est en voyage et en fait ils veulent aller sur l'île de la petite ville d'Almanzora que le mec connaît bien, il avait passé son enfance là-bas. Sauf que en fait à leur arrivée ils découvrent qu'il n'y a plus d'adultes et il n'y a que des enfants, et en fait les enfants, on sait pas trop vraiment, c'est un petit peu suggéré qu'il y a eu un soir un bruit spécial et tout ça, mais en fait les enfants sont devenus pris de tuer les adultes. Voilà. Donc c'est un peu ça le pitch, c'est dingue. En fait c'est un petit peu en écho de l'adaptation, je sais pas si c'est une adaptation officielle, mais du roman Sa Majesté des Mouches. Et je vais pas trop développer davantage parce qu'à un moment ou à un autre je pense que je ferai une vidéo dessus. Mais voilà, vraiment, et pareil, plein d'éditions. Présentation du film par Fabrice Duvals. Qui peut tirer sur un enfant? Le directeur de la photographie parle de sa rencontre avec Narcisse. Portrait du cinéaste par des réalisateurs comme Del Toro, Bayona, Balaguerro, Paco Plaza. Histoire du cinéma fantastique espagnol. Donc bref, il y a des mini-documentaires qui sont très intéressants dans ce Blu-ray. Et pour finir, quand je vous disais que les 3 films que j'ai achetés sont totalement différents, on finit avec Flash Gordon. Alors, Flash Gordon, c'est une version érotico-parodique de Flash Gordon, on va dire. L'empereur Wang projette en direction de la Terre des rayons de son arme fatale, et en fait, en faisant ça, les gens qui sont donc touchés par ce rayon se mettent à baiser. Voilà, je peux pas le dire autrement, donc c'est très gros, hein. Clairement, je vous préviens, c'est pas pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez là le vaisseau. Le vaisseau est en forme de bite. Eh oui, le vaisseau est en forme de bite. Subtil. On continue, alors ça c'est un cadeau que j'ai reçu le soir avant que je tourne cette vidéo de mon pote Jérémy que je salue. Un gros merci. Déjà l'année dernière il m'avait offert le coffret Blade, et cette année il m'a offert le Blu-ray 4K Bloodsport. Ah génial, ah génial. Alors c'est pas l'édition Ultimate qui direct est sortie parce que elle est déjà en rupture de stock, mais voilà, où je crois il y a un bouquin, il y a un livret, je crois il y a aussi la BO du film, mais voilà, j'ai quand même le film en 4K, il y a quand même des suppléments, les scènes commentées par Mohamed Kissi que j'avais rencontré au Bloody Weekend, la légende Van Damme, un entretien croisé entre David Da Silva, auteur de Jean-Claude Van Damme, et ses doubles, une interview promotionnelle d'époque avec Jean-Claude Van Damme, Bloodsport 2, la suite avortée avec Van Damme, avec David Da Silva et Arthur Corras, le point sur sa carrière, bref, beaucoup de bonus, très intéressant, et puis le film il est mortel quoi, à réserver pour tous les fans de JCVD quoi, donc je fais partie, donc encore merci à toi Jérémy, parce que ça me fait énormément plaisir, j'avais vraiment envie de me le procurer. On continue, on va aller assez vite sur ça aussi, parce que le coffret Men in Black, voilà. J'ai fait un live avec certains de mes invités que je salue. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur la saga. C'est les 3, hein. Le International n'est pas dedans parce que c'est une merde. Donc voilà, restez-en aux 3 premiers. Hercule, j'ai grandi avec ce film. D'ailleurs, j'ai un petit peu une affection pour Hercule parce que j'aime beaucoup un petit peu tout ce qui est mythologie. Et en plus, si je me souviens bien, je crois que c'est en 97. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. En tout cas, dont je me souvienne, c'est pour ça qu'il m'a marqué. Mon film préféré de l'année 2022, hein, pour ceux qui avaient vu le top à l'époque, Everything, Everywhere, All at Once. Petit bijou créatif avec Michelle Yeoh, récompensé aux Oscars, film aux 7 Oscars, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice. Un film d'animation qu'on m'avait très longtemps conseillé, Your Name. Donc réalisé par Makoto Shinkai. J'avais vu un ou deux autres films qu'il avait fait par la suite, très très beau, j'aime beaucoup son cinéma, donc vraiment, et celui-là c'est un petit bijou. On reste dans l'animation avec
Tigra, la glace et le feu. Déjà l'affiche elle est mortelle, hein, on va pas se le cacher, c'est de l'animation réalisée par Ralph Bakshi. Ralph Bakshi qui avait fait, qui a été connu pour avoir fait Fritz le Cat, mais surtout la version animée sortie en 76-77 du Seigneur des Anneaux. Je peux comprendre que pour certains c'est un peu mal vieilli, mais je trouvais que pour l'époque c'était quand même révolutionnaire et un jour j'en parlerai de Ralph Bakshi sur la chaîne en tout cas. On revient sur du Disney avec Tron. Je n'ai pas la suite, je suis pas spécialement fan de Tron l'héritage, mais l'original je l'aime beaucoup. Quand le film sort visuellement c'est quand même une grosse claque, hein. Moi j'ai une affection toute particulière pour Tron, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Sûrement peut-être le seul film en fait que j'aime bien du cinéaste. C'est vrai que je suis pas spécialement fan de ce qu'il fait. Je veux parler de Jim Jarmusch. Son seul film que j'adore c'est Ghost Dog, la voix du samouraï, avec avec le personnage de Ghost Dog qui est joué par le toujours excellent Forest Whitaker. Il y a un casting à gueule, les compléments sont très intéressants. Conversation avec Philippe Azouri sur Ghost Dog, le cinéma de Jim Jarmusch. Conversation avec Forest Whitaker. Conversation avec Helen Lewis, la directrice de casting. The Odyssey, A Journey into the Life of a Samurai, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je pense que vous m'entendez, en fait, je suis un petit peu malade, donc mon Dieu. Des scènes coupées additionnelles et des interviews. Bref, très belle édition et en plus voilà une BO que j'adore, moi qui suis très rap, c'est quand même composé par RZA, le leader du Wu-Tang Clan. Donc j'ai pas envie de dire forcément le meilleur film de Jim Jarmusch, mais le seul film que j'apprécie de lui quoi. On continue avec Gravity de Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock et George Clooney. Alors moi j'avais pris le coffret Blu-ray. Blu-ray, DVD plus Blu-ray 3D. Alors je n'ai pas de télé 3D, mais j'espère un jour en avoir une pour pouvoir profiter du spectacle qu'offre Gravity, qui est juste une claque visuelle, sensorielle, philosophique. C'est un pur bijou. C'est 1h30 mais de beau cinéma. On continue avec du Ridley Scott, Gladiator. Beau coffret avec pareil plein de bonus. Alors j'ai il y a plusieurs disques parce qu'il y a plus de 11 heures de bonus si tu veux tout mater. Le film dans ses deux versions, version cinéma et la version longue, commentaire audio, scène coupée, et le disque 2 qui est plus dans les bonus. Vision de l'Elysée, Force et Honneur, recrée l'univers de Gladiator, images et conception graphique, donc les décors, storyboard, séquences abandonnées et scènes coupées, générique alternatif, le choix des armes, le coffre au trésor, archive. Très très belle édition, n'hésitez pas à vous le procurer si vous aimez Gladiator. Et en attendant la suite, hein, qui arrivera très prochainement, hein, au mois de... c'est novembre, toujours sous la houlette de Ridley Scott, sans Russell Crowe, parce que, spoiler, il est mort, mais avec Pedro Pascal. On verra ce que ça va donner. Un film que j'avais chroniqué sur la chaîne, The Cell de Tarsem Singh. J'avais fait un Mr. Cut sur le film, je vous renvoie dessus si ce n'est pas encore fait. On continue sur du très très beau film avec In the Mood for Love de Wong Kar-wai, un réalisateur que j'apprécie énormément, d'une beauté mais c'est dingue. Très très belle édition d'ailleurs, hein, parce que j'ai plus de 2 heures de bonus, le film, In the Mood for Filming, donc comment le réalisateur a filmé tout ça, 2 ou 3 choses sur Wong Kar-wai, la bande-annonce, le making-of des scènes coupées, le secret de la chambre 2046, Singapour, les années fin alternatifs, le making-of, Tony Leung en musique, un livret de 50 pages, 4K, version restaurée, bref, c'est un pur bijou. Alors c'est pas mon film préféré du réalisateur, je préfère par exemple Chungking Express ou The Grandmaster, mais In the Mood for Love reste une grande œuvre de cinéma. On repart un petit peu sur du zombie, vous savez que j'adore les films de zombies avec L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci. C'est Artus Film donc qui a sorti ses éditions Master 2 restauré, version intégrale non censurée. C'est un film qui a été fait pour surfer sur le vague de zombies, mais c'est du Fulci, c'est ultra malaisant. Les zombies sont maquillés mais bien dégueulasses. Vraiment tu flippes ta race quand tu vois les zombies de Fulci. J'avais également L'Au-delà que je voulais vous montrer, sauf que je ne le retrouve plus. Il faudra que je le retrouve. Et je sais qu'il y a Frayeur, c'est pas mon préféré, qui est également sorti, et la maison près du cimetière. Donc il faudra aussi que je me les procure, comme ça j'aurai toute la collection. Sa quadrilogie des zombies, on va dire. On finit les éditions Blu-ray aussi avec pareil une très belle édition du Loup de Wall Street. Plein de bonus. Alors en fait j'avais le papier derrière, vous savez, qui affiche tout le temps un petit peu les bonus, tout ça.
je ne le trouve plus, bon donc c'est pas grave. C'est clairement l'un des meilleurs films de Martin Scorsese, on va pas se le cacher. DiCaprio est juste dingue, Jonah Hill, Margot Robbie, l'un des meilleurs rôles de DiCaprio, je pense. Il aurait dû gagner l'Oscar pour ce film là. J'adore The Revenant, je suis content qu'il ait gagné l'Oscar pour ce film là parce que j'aime beaucoup, mais il aurait déjà dû gagner un Oscar pour Le Loup de Wall Street. On continue cette fois avec des bouquins, et je remercie mon pote Alexis qui m'avait offert Tarantino rétrospective. Donc, je suis désolé si vous ne voyez pas très bien, qui fait une rétrospective donc, de toute sa filmographie avec des petites anecdotes, la production, une analyse poussée de chacun de ses films. Merci à toi Alexis, ça me fait énormément plaisir. Un autre bel objet, Guillermo, l'enchanteur du cinéma. Enchanteur du cinéma. Magnifique bouquin où en fait voilà, c'est une analyse sur un petit peu les influences que Del Toro a eues pour la conception de son univers, pour la conception de ses créatures, la conception, c'est peut-être mieux comme ça, la conception des plans. Voilà, c'est juste dingue sur tous ces films. Voilà, Le Labyrinthe de Pan, Blade 2, Les Chines du Diable, Pacific Rim. C'est un pur bijou. Voilà, si vous aimez Del Toro, ce bouquin est à consommer sans modération, c'est dingue. Voilà. Le troisième bouquin qui est bien mastoc nous vient de Fabien Moreau, à savoir Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Gros pavé comme vous pouvez le voir. Désolé si je le tiens pas très bien, c'est que il est très lourd. Tous les films de monstres, hein, donc les Godzilla, les films catastrophes, bref, tout un pan du cinéma de genre japonais, les différentes périodes, bref, c'est un pur bijou. C'est vraiment bien détaillé, c'est vraiment le guide complet si vous voulez découvrir le cinéma de science-fiction fantastique japonais. Bref, c'est masterpiece. Merci à toi Fabien Moreau d'avoir créé ce bouquin, parce que ça me fait plaisir, et puis moi ça m'a fait plaisir de me le procurer et de me dire putain il est classe quand même, et de découvrir toute cette culture, tout ce pays qui a un univers, qui a une façon d'ingéniosité, de créativité pour créer des monstres sacrés, hein, je veux dire Godzilla, Mothra, Gamera, toutes ces créatures là. Bien sûr il n'y a pas que les films de monstres, hein, mais c'est souvent en particulier ça, les films d'extraterrestres, bref c'est juste dingue, vraiment. Il est assez cher quand même, je crois qu'il est entre 40 et 60 euros, mais clairement quand vous allez voir le contenu, ça vaut vraiment le coup. Et on va conclure avec une figurine que j'ai achetée au Bloody Weekend. Comme vous le savez, je suis fan de Carpenter, je ne vous apprends rien. Et bah du coup, je me suis acheté une figurine The Thing. Donc c'est une figurine de MacReady, donc le personnage interprété par Kurt Russell. Magnifique figurine, bien détaillé. Donc c'est le moment où il est un petit peu dehors, il sait que la chose n'est pas très loin et tout ça. Il y a plusieurs têtes si tu veux changer tout ça, mais il ne faut surtout pas l'ouvrir, cela perdrait de sa valeur. J'en profite également puisque comme c'était au Bloody Weekend, je l'ai acheté sur le stand la 4ème dimension. La 4ème dimension, c'est le site créé par Loïc Bugnon, qui est également le créateur du festival Bloody Weekend. Donc clairement, il a un site pour tous les fans de cinéma de genre, qui est un petit peu collectionneur, qui adore les figurines et tout ça. Bah c'est le Graal. Voilà, il y a tout sur leur site. Vous pouvez voir The Thing, Freddy, Halloween, Vendredi 13, de tout, enfin Frankenstein, Dracula, bref, il y a plein de produits, il y a pas que des figurines, il y a d'autres trucs, mais en particulier les figurines et les objets de collection, c'est banger. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site La 4ème dimension. Je mettrai le site dans la description, comme ça vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Voilà, cette vidéo collection est à présent terminée. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir d'en ressortir une. J'espère que tout ce que je vous ai montré, ça vous a donné envie, que ce soit les films, que ce soit la figurine, ou que ce soit les bouquins, en particulier les bouquins, vraiment, en particulier le Del Toro et le Kaiju, vraiment il faut que vous les procurez. Le Tarantino c'est une rétrospective, mais c'est plutôt personnel, mais vraiment les deux autres bouquins il faut que vous les procurez. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films.